Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi et nous allons faire une guidance concernant votre personne. Une personne qui vous est chère, une personne que vous aimez, que ce soit un amour amoureux ou autre amour. Et puis on va aller voir vos énergies à vous. Comme ça, vous pouvez mettre en relation les énergies, vos énergies et les énergies envoyées par rapport à votre personne. Ça reste bien sûr général. Restez bien dans le discernement et surtout, c'est la vibration qui va vous guider. C'est la vibration de tout ça. C'est pas pour rien, en général, quand il y a quelque chose qui vibre avec nous, n'essayez pas tout de suite de trouver solution à pourquoi ça vibre. Laissez observer pendant quelques jours qu'est-ce que cette vibration vous fait voir de nouveau, qu'est-ce qu'elle déclenche. Voilà, alors on est parti avec les anges, comme d'habitude, donc on va les voir. Ce sont les anges hébraïques, les 72 anges. On va aller voir quel est cet ange concernant cette personne, cet ange qui accompagne, et qui nous accompagne tous, de toute façon, qui va nous donner quelques petites indications. Ça reste un ange, une énergie principale, donc cet ange aussi peut vous aider, vous accompagner à vous. Allez, on y va. Et là, on va parler par rapport à cette personne que vous aimez. On y va. C'est parti pour les anges. Et donc, quel est cet ange de ce samedi 26 mars? Génial. On le retrouve régulièrement en ce moment. C'est VUA, c'est le premier des anges. C'est l'ange, c'est l'élan vital. C'est sous le signe du bélier, donc on est vraiment dans le printemps. C'est vraiment un ange du printemps, lui. Vous avez sa petite signature ici, qui est très légère, on dirait une sorte de feuille. Ça, c'est son pentacle, enfin, vous commencez à connaître. C'est le premier de tous les anges. Donc, on a un ange qui fait partie de la famille des séraphins et qui est régi par l'archange Métatron. Bien sûr, vous avez les prières sur Internet, si vous voulez travailler un peu plus sur cet ange. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est vraiment la vitalité, lui. C'est la vitalité, c'est l'élan, c'est le courage, c'est plein de choses comme ça. Donc, on a une énergie quand même, on a un ange qui aide cette personne, qui l'aide à avoir cet élan et à faire confiance à cet élan vital. Donc, on parle ici, c'est la volonté pour commencer. Donc, on aide cette personne à commencer quelque chose de nouveau. Et d'avoir la force, la volonté. Donc ici, VUIA, il favorise la créativité. On dit que l'énergie est très très forte en ce moment. Vous avez certainement peut-être... En tout cas, cette personne ressent beaucoup de choses. Ça bouge beaucoup. C'est fort, c'est intense. Ce que cette personne ressent. Et cet ange protège ça pour votre personne. On dit que tout recommencement devient possible. Donc on parle bien de nouveauté. Un nouveau projet, quel qu'il soit. Donc cette énergie apporte une activité d'avant-garde. C'est faire quelque chose qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent. Donc là, ici, on a une personne qui commence à considérer et à voir comment elle pourrait faire quelque chose de nouveau concernant, mais concernant sa vie en général. On a bien sûr cet ange VUIA qui amène la capacité d'affronter et de maîtriser toute situation difficile. Donc là, on parle d'une personne qui est dans une situation difficile, visiblement, qui est peut-être intérieure, qui a été peut-être en lutte, c'est ce que je ressens. Ça peut vous parler aussi. Et il y a une sorte de renouveau. Là, on est vraiment, c'est la semaine du printemps. Et il y a cette chose nouvelle qui est de avoir la force de se laisser guider par la nature aussi. C'est ce renouveau qui paraît très intense. C'est comme si le printemps paraissait plus intense que les autres années pour cette personne. Donc ici, on parle d'une personne qui est capable aussi de devenir une sorte de leader, de se leader peut-être elle-même, et d'avoir envie
peut-être d'être fort par rapport à vous, forte. On a ça qui sort. L'envie de se sentir, de s'honorer soi-même, de se sentir fort, de se sentir... on parle même d'héroïsme, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui est capable de dépasser et qui sent cette force grandir en elle. Hein. Ok, bon. Extrêmement positif, avec une couleur vraiment invitante à aller de l'avant. Et en même temps, c'est une sorte de rouge corail, mais c'est doux en même temps. C'est pas un rouge vif, un petit peu guerrier, là. C'est plutôt la confiance dans cette volonté d'avancer. Ok, alors, on va prendre qui et quoi. Bon, vous savez que je travaille avec le Jaipur, qui est un jeu à jouer. Et que j'aime bien, il me parle. Il parle. Allez, oula. On en a une qui est sortie. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le cuir. Donc on a une personne ici qui retrouve de l'énergie, hein, qui retrouve une pluralité intérieure de plein de choses, de plein de sentiments, de plein de... Et là, on a, oh, le diamant, le trésor. On est dans les mêmes couleurs. Ok, on y va. On va voir ce qu'on a, cette personne. Ouais. Ok, diamant, trésor, cuir, tissu. Ok. Moi, ce qu'on m'envoie ici, c'est une personne qui rassemble ses forces. Qui voit toutes les... On parlait de pluralité, tout ce qu'elle a. C'est plus quelqu'un qui se juge, qui apprend à plus se juger, c'est-à-dire qui dit plus ça c'est moins bien que ça ou quoi. Là c'est vraiment l'ensemble de tout ça qui lui fait voir à quel point elle a énormément de capacités. Ok. Et ça j'entends que c'est aussi vous qui lui avez inspiré ça. Ouais, vous voyez, c'est ça en fait, l'addition. L'addition, c'est à la fois le côté couleur, saveur, plein de saveurs et diamant. Et cette personne, elle commence à intégrer un petit peu tout ce qu'elle a dans ses forces. Et elle les regarde toutes sans les juger, sans mettre des jugements de valeur par rapport à ces matières intérieures qu'elle a, ces outils intérieurs. Il n'y a pas de matière qui est moins bien qu'une autre. En tout cas, on a quelqu'un qui est vraiment en train de... Ça bouge beaucoup, là. Il y a beaucoup de choses. C'est intense. On a l'intensité de VUA ici. Ok. Ok. Bon. On a quelqu'un qui a tout ça, mais qui, pour le moment, ne sait pas encore quoi en faire. Pour l'instant, c'est en train de fleurir à l'intérieur, mais elle ne sait pas encore quoi en faire. Pour l'instant, c'est quelque chose qu'elle maintient secret. C'est pas quelque chose qu'elle a envie qu'on voit pour le moment. C'est une personne qui a envie d'être sûre de ce qui se passe en elle. Donc, pour le moment, elle ne va pas l'exprimer, elle ne va pas le montrer. Mais bon, je pense que vous pouvez... On a une personne qui avance. Hein, avec... en fait, c'est un dromadaire. Hein, pas un chameau. Donc, on a une personne qui avance. Ah, on a encore un. Ouais. Alors, celle-là est à l'envers. Ok. Là, c'est une personne qui commence à envisager. Elle se... Là, ouais. Alors, vous, c'est souvent le tissu, j'ai remarqué. Ou là, en fait, je sais pas. Pour moi, cette personne, quelque part à l'intérieur d'elle, elle vous a choisi. Voilà. Vous prenez... Voilà. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Mais quelque part, elle vous a choisi.
et elle s'imagine à côté de vous. Elle s'imagine, là en tout cas les énergies qu'il y a en ce moment, elle s'imagine près de vous, à côté de vous. Elle pense que vos forces ensemble, c'est une grande force, c'est un trésor. Vous pouvez être en duo, vous pouvez être associés, vous pouvez être... ça peut être aussi une amitié qui est... Bon, mais il y a vraiment... Cette personne, elle a envie d'être quelque part votre égal aussi au niveau des forces intérieures, de la multitude intérieure. C'est quelqu'un qui a envie et qui sait que aussi pour vous plaire et pour que vous ayez confiance en lui ou en elle, il faut qu'elle puisse arriver à ça. Donc on a quelqu'un qui vous le fera sentir. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va vous l'exprimer ni le montrer, c'est quelqu'un qui vous le fera sentir quand vous serez prochainement à côté de cette personne. Et pour vous, ça va être un peu renversant. Hein. Vous allez vous dire, waouh, quel changement, qu'est-ce que je ressens. Vous allez être poreuse à ces énergies de cette personne qui est dans un renouvellement et ça va un peu euh, ça va un peu vous submerger et en même temps, ça va vachement renforcer vos qualités à vous. C'est comme si ça allait, vous aussi, ça allait vous transmettre de la force et de l'envie d'aller de l'avant et de l'élan vital et l'envie de commencer quelque chose et l'envie de continuer ce que vous êtes en train d'entreprendre dans votre vie. C'est comme si être à côté de cette personne, ça vous donnait du sens à ce que vous faites, à votre envie d'avancer dans la vie, comme si le fait d'avoir rencontré cette personne, tout avait changé, vous vous sentez beaucoup plus en confiance avec vous-même. Ça a vraiment, en tout cas là on décrit ça. Et si c'est pas encore le cas pour vous, il y a de toute façon un moment donné où vous allez être proche, physiquement. Là, vraiment. Physiquement, il y a quelque chose où vous allez être proche et vous allez sentir que cette personne, elle projette dans le futur des choses. Elle n'est pas à l'arrêt. Elle est pas comme d'habitude, quelque part. C'est un peu ce que vous allez vous dire. Elle n'est pas comme d'habitude. Et il y a des choses qui vont se mettre dans vos énergies au diapason. Vous allez pouvoir C'est une personne qui souhaite que vous retrouviez confiance en elle. Mm. Pour moi, il y a des partages à venir aussi. C'est quelqu'un qui va vouloir essayer de partager quelque chose avec vous. Mais ça va être énergétique. C'est-à-dire vous allez vraiment le ressentir. Ça va être un peu pour vous le renversement, quoi. C'est presque comme si là, pour vous qui regardez, vous n'y croyez plus vraiment à quelque chose, pas à une relation, mais à une vibration, à quelque chose qui... Voilà, vous pensez que c'était éteint ou que cette personne était finalement quelqu'un de... euh, oui, d'un peu à l'arrêt, un peu... voilà, qui n'avait plus de capacité d'avancer et d'évoluer. En fait, cette personne, elle est forte, là, en question, pour ne pas montrer euh, ce qui se passe en elle. Mais en fait, elle est active à l'intérieur. Et je pense qu'elle elle a bien rassemblé, bien compacté des choses et elle attend le moment d'être proche de vous pour vous l'envoyer, vous le transmettre, enfin vous le sentirez. Vous le sentirez. Mm. Mm. On a une personne qui reconnaît et qui sait qu'elle a eu du mal. Ça n'a pas été, pas été facile de mettre en place ça intérieurement. Toutes ces énergies, toute cette... là, on peut parler d'une personne qui est déjà engagée
et et on a l'impression d'une relation un peu terne, un petit peu passée, un petit peu... Mais voilà, c'est encore très prégnant. C'est-à-dire cette personne, elle est... Là, on parle d'une personne qui est, en tout cas potentiellement, déjà engagée ou encore retenue par quelque chose. Et qui est pas forcément pesant, mais qui est qui est un petit peu terne, qui est un petit peu, qui ne stimule plus. Elle sert plutôt quelque chose qu'autre chose, que d'être dans une forme de vibration. Et ça, pour l'instant, c'est encore présent là. On a ça, ouais, ouais. Mais de son côté, hein, y a d'autres choses. Hein, ça le redit. De son côté, il y a d'autres choses qui se préparent. Ouais. Il y a d'autres choses qui se préparent d'une manière très secrète, très intérieure. Une personne qui commence à comprendre et qui commence à laisser vivre des énergies et voir la capacité qu'ont les énergies à créer du concret. Et que c'est en étant dans un travail intérieur que les choses concrètes amènent, donc ce qu'on appelle la pensée créatrice. Et cette personne, elle est vachement dans ça, elle est vachement dans la pensée créatrice. En fait, son âme la guide à être et à se déployer, à s'épanouir telle qu'elle est. Et on a quelqu'un qui a vraiment énormément de facettes, hein, dans le bon sens, qui a beaucoup de possibilités, qui a beaucoup de sensibilité, qui peut être sur beaucoup de terrain en même temps. Hein. C'est comme quelqu'un qui se redécouvre, parce que quelque part, elle se reconnaît immédiatement. Mais on a quelque chose qui la retient. Ça peut être aussi un poids de travail, de situation familiale ou autre, etc. Ok. Alors, comment elle vous voit cette personne? Elle vous voit. Regardez comment elle vous voit. Je pense qu'il y a une belle conscientisation de ne pas passer à côté de ça, parce que quelque part, passer à côté de votre relation, qu'elle soit amoureuse ou pas, hein, c'est se ternir. C'est-à-dire, il y a une telle vibration entre vous que si elle refuse et si elle passe à côté, ou si vous passez à côté, il y a quelque chose qui, dans vos âmes, se ternit un peu, se met en pause, s'arrête. Donc là, vous avez besoin d'être ensemble. Vous avez besoin d'être à côté l'un de l'autre. Vous avez besoin de fusionner d'une certaine manière. Donc ça peut se traduire par le domaine professionnel, le domaine amical ou le domaine amoureux. Ou simplement encore indéfinissable comme relation. Surtout si c'est des relations d'âme. Hein. Ok, bon, ben c'est positif. En tout cas, voilà, Véulia, il nous amène ça, un côté hyper printanier, avec plein de couleurs. Ok, donc on va aller tout de suite voir hein, sur le sentimental directement, voir... ok, vous voyez, on a l'emprise ici. On a encore une personne qui est un peu retenue. Il y a des choses qui la... On a une forte intensité ce week-end et dans la semaine hein, par rapport à cette personne. Hein. Il y a quelque chose qui l'obsède. Voilà. Il y a quelque chose qui l'obsède et on parle ici de légèreté mais de liberté aussi. L'envie de plus être obsédé par certaines choses qui la tracassent énormément. Ça fait déjà trop longtemps. Hein. C'est une personne qui estime que ça fait trop longtemps qu'elle a des choses intérieures qui la bouffent un peu, qui tournent en boucle et qui ne trouvent pas solution. C'est vraiment, là on est vraiment dans l'intériorité de cette personne, dans le vécu émotionnel intérieur on est vraiment dans la cartographie intérieure et émotionnelle de cette personne. On a une personne qui a envie d'aller là. C'est-à-dire d'être capable de se montrer telle qu'elle est, avec la générosité naturelle que cette personne a, et voilà, d'être dans quelque chose de sain. Voilà, elle sait que le temps avance, et on a une notion de temps sur cette personne. C'est clair que là, elle se dit, oula, ça commence à être un peu long. Qu'est-ce qui se passe là il y a des choses à pas louper dans les planètes, quoi. Il y a des alignements, il ne faut pas les louper. C'est quelque chose que... ce qu'on me dit, c'est que cette personne ne se disait pas forcément. C'est pas quelqu'un qui était forcément relié au temps. Là, on a une personne qui est reliée au temps. C'est-à-dire, il y a des moments où les choses doivent se faire
Et il y a le côté un peu planète aussi, astrologie, comme si on pouvait avoir une personne qui quand même s'intéressait soit à ça, soit quand même à une notion de... Il y a quand même des moments, il ne faut pas les rater. Et on a une personne qui ne se sent pas libre totalement de faire quelque chose. Il y a des choses qui la retiennent, on va voir. Hein. On va voir ce que c'est. Et c'est aussi intérieur, hein. C'est pas qu'extérieur. Ok. Ouais, l'illusion. Ok. On a l'illusion. L'illusion, pour moi, c'est pas toujours négatif. On a plutôt quelqu'un qui aimerait se transformer comme ça d'un coup. Elle aimerait bien que de temps en temps, il y a un coup du sort sympa, un peu magique, qui l'amène à créer un truc de magie et arriver à ça. Et je pense que pour elle, c'est positif de rêver un peu à ça. Ça l'entraîne, ça dirige ses énergies vers quelque chose de positif. Ok. Ok. On a l'oubli. On a échec. Et on a projet. Bon, cette personne, elle sait très bien que il va falloir commencer à entamer, à mettre de côté certaines choses qui la mettent un peu en obsession. Déjà, elle a très peur que vous l'oubliez. Je pense que c'est quelqu'un qui a peur que... Voilà, c'est une personne qui s'est retrouvée à un moment donné à avoir peur de tout. Voilà, à un point extrême. C'est-à-dire peur d'être oubliée, peur d'oublier, peur de perdre plein de choses. Elle-même, de se perdre, de peut-être si elle est en relation déjà, que tout se casse, la figure. En fait, beaucoup de dramatisation autour de tout ça. Et je crois que c'est quelqu'un qui ne montre pas du tout ce qui se passe à l'intérieur d'elle et surtout qui commence à comprendre que cette chose-là, elle est inévitable. C'est-à-dire que d'avoir cette obsession, c'est comme si c'est quelqu'un qui acceptait cette obsession, ses peurs, et qu'elle prenait un petit peu avec plus de recul et plus de hauteur ses peurs de l'échec. Hein. Vraiment des peurs de l'échec, comme si ça lui rappelait des mauvais souvenirs. Ou voilà, c'est quelqu'un qui a peur d'échouer en général et qui sent que pour une fois dans sa vie, elle ne maîtrise pas quelque chose et que par contre, il faut qu'elle se mette à l'écoute de certaines énergies et se mettre à l'écoute du temps. Parce qu'il y a des choses qui se font ici dans un certain temps et qu'il ne faut pas louper le moment. Ok. Waouh. Ça explose. Bon, alors là, j'en ai beaucoup. Ça fait un claquement. Ok. Ok. C'est une personne aussi qui a du mal à se libérer le cœur complètement. C'est-à-dire que elle est toujours un peu dans la retenue et elle a toujours aussi des peurs. C'est quelqu'un qui peut être possessive, attachée à des choses ou à certains projets ou elle garde précisément certains projets. Elle a peur de perdre certaines choses. Ok. On a la puissance. On a la puissance, la force, on a la séparation, la sincérité et la réconciliation. Là, on a une personne qui, dans tout ce moment très intense en émotion, elle sent qu'il y a des choses à couper. Il y a des liens à couper, il y a des choses à couper, il y a des choses où il faut se détacher. Et je pense qu'elle résonne aussi. C'est-à-dire, mais là, moi-même, comment dire ? Je suis très attachée à certains projets de vie. Je veux les garder absolument. Et je pense qu'elle est en train de faire le tri entre ce qu'elle veut garder absolument, qu'elle garde précieusement. Et je pense que votre amitié, amour, lien, elle veut le garder très précieusement, presque jalousement. Ainsi que d'autres projets qu'elle a. Et il y a d'autres choses sur lesquelles elle doit couper. Mais net. Net. Vraiment, laisser tomber. Et elle sait en plus que ça va
unifier les choses, réconcilier des choses. C'est quelqu'un qui veut faire les choses bien, avec garder ce qu'elle doit garder, couper ce qu'elle doit couper, en étant sincère, et que ça puisse en même temps guérir des situations, et notamment la vôtre. C'est-à-dire, s'il y a eu des éloignements, etc., s'il y a eu des coupures, il y a réconciliation. C'est de travers. Voilà. Ok. Donc, elle fait les choses avec prudence. Hein. C'est quelqu'un qui avance avec prudence parce que vous voyez tout ça, mais elle avance. Parce que regardez, VUA est là pour l'aider à continuer dans son parcours. On a une communication qui arrive. Je vous dis, hein, vous pouvez vous voir et il y aura beaucoup de... ça, c'est magnifique. Pour moi, vous voyez. Hein. Pour moi, il y a des retours de communication, mais d'une douceur. Et ça la... Ça, c'est... Elle se dit, mais il n'y a pas photo, quoi. C'est... ça, c'est unique, quoi. Aujourd'hui, je vais perdre tout ça. Je peux perdre aussi tout ça. Donc, on a quelqu'un qui veut rééquilibrer quelque chose avec vous au niveau de la communication. On a un nouveau départ avec de la souplesse, etc. Et c'est une personne qui va essayer de créer sa chance, hein, l'alignement des planètes. Le moment où il ne faut pas louper ça, elle commence à prendre conscience qu'on lui met des choses dans sa vie à dépasser des choses, à dépasser des peurs, etc., des choses lourdes du passé. Voilà quoi, à libérer un karma, ça c'est clair. Et vous, de toute façon, sachez que quoi qu'il arrive, vous êtes extrêmement importante pour cette personne. Ça, c'est clair pour moi. C'est-à-dire que là, on a vraiment une vision intérieure. Il y a plein de choses, mais c'est beaucoup plus clair dans sa tête. C'est beaucoup plus clair. Pour moi, on clarifie les choses, on a envie de couper certains trucs et garder certains autres. Donc voilà ce qu'on nous envoie en énergie générale par rapport, on va dire, au vécu intérieur et énergétique de cette personne. Ok. Alors, bon, on ne parle pas encore de relation, on est d'accord. On est d'accord. Alors, on continue un peu avec justement ce côté, puisqu'on a vraiment des choses un peu lourdes, un peu obsessionnelles à dépasser par rapport à elle. Voilà, on a la muse. On a bien, encore une fois, cette idée de printemps et cette idée que c'est une personne qui veut rentrer dans la légèreté et qui veut se libérer de choses et qui veut aussi... je pense que ce qui est très fort, c'est qu'elle est très attirée par vous, cette personne. Et vous l'attirez beaucoup aussi, vous. Vous faites tout pour ça. Vous faites tout pour ça pour moi. Et elle le voit. Hein. On a le roi de clés. On a la tranchée karmique, vous voyez, ça sort. Ça sort à l'envers. C'est-à-dire que c'est une personne qui veut, pour moi, comme je le ressens ici, elle veut retourner les situations. Elle veut renverser un peu, une sorte de destin, de ligne, il y a quelque chose à renverser. C'est fort quand même. Hein. Vous voyez, on a le roi de clés, hein, qui... Enfin, vous avancez l'un vers l'autre. Hein. Personne qui arrive à... qui renverse un peu les choses, hein, qui veut se sentir libre aussi de ce côté karmique, karma, de son passé, de son histoire. Elle veut se libérer. Hein. Ah, le roi de rose, on les a tous. Hein. Le sable des temps. Vous voyez, on parle encore du temps. Et le roi de rose, on sait que cette personne, elle sait que votre rencontre, elle est... elle sait que votre rencontre, c'est de l'ordre du conte, quoi. C'est de l'ordre de... C'est complètement hallucinant, quoi, tout ce qui se passe. J'ai l'impression que cette personne, elle commence à capter vraiment que ça peut vraiment la transformer, elle, et la libérer, elle, ou lui. Que je pense qu'elle voit bien que ça va au-delà d'une attirance, largement, depuis longtemps. Depuis longtemps. Dans les airs. Bon, là, c'est une personne qui pense beaucoup à vous, pour moi. Beaucoup.
une personne qui, on voit, qui est guidée, qui est accompagnée, hein, qui est un peu guidée, alors un peu moins que ce que j'avais vu l'autre fois, parce qu'elle prend vraiment... Il y a une grande avancée là, hein, pour certains de vos personnes. C'est quelqu'un qui prend ses outils et qui les rassemble et qui se prépare à être fort en général dans sa vie, à renverser quelque chose de karmique. Ouais. Le nid d'oiseau. De la tranchée au nid. Et c'est très bleu, c'est très apaisant, c'est confort, c'est... Et on a une personne qui n'est pas très confortable avec son passé. Et c'était tout tracé, quoi. Et là, elle a envie de créer son propre nid, en fait. Son propre... Elle sait que c'est ça qu'il faut faire et que c'est ça qu'elle entend dans ce qu'elle peut entendre, dans sa sagesse, dans les guides qu'elle peut avoir, dans ses rêves. C'est ça qu'elle entend. Dégager la voix à l'envers. Ouais. Ça va pas être facile à mettre en place. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a retourné ces choses. Ça veut dire que c'est des choses, pour moi, comme je l'entends dans le jeu, est-ce que, voilà, c'est... Il faut que ça se renverse, il faut que ça se retourne, il faut que ça change. Vous voyez, on a le roi de rose qui regarde ici, on a le roi de clé qui regarde ici, et on a le karma en plein milieu ici. Cette sorte de lignée, de lignes toutes tracées. On a cette envie de créer quelque chose, voire de créer une famille. Avec vous. On peut parler de naissance, mais on peut parler de créer quelque chose, de créer une famille, vraiment. Ni... Cette personne, elle est guidée quand même par l'amour qu'elle ressent. Hein, et qu'elle ressent pour vous, mais qu'elle ressent en elle de plus en plus. Et donc, elle sait qu'il y a des choses à dégager. Ouais. Ok. On a une personne qui... on a toujours ici pour moi l'idée d'intériorité avec le 12 et le scribe. Donc c'est quelqu'un qui écrit. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, retient toutes les étapes. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui voit un peu les fils de tout. Et en le posant par écrit ou en le posant en elle, hein, elle voit un peu tout ce qui se passe et elle comprend énormément de choses. Elle fait des liens entre beaucoup de choses. Et on a quelqu'un qui est dans une forme d'intériorité, d'introspection, parce qu'il y a tout ça. C'est-à-dire que c'est pas juste vous, c'est aussi tout ce que ça renvoie de vous avoir rencontré dans sa vie. Tout ce que ça crée de changer une ligne, une tranchée karmique ici, qui n'est plus... qui la guide, elle ne sait pas vers où. Alors que ça, c'est beaucoup plus serein. 3 de force, donc on est encore dans la force de créer quelque chose de nouveau. Et de se créer à soi quelque chose de nouveau. Et vous êtes là. Vous êtes là. Vous faites partie de cette histoire. De son histoire. Et voilà. Bon, on a un peu encore cette histoire d'ego, de vision, d'elle-même. Mais pour moi, ouais. Pour moi, on a une personne on a quelqu'un ou quelque chose qui la retient dans une vision d'elle-même. Ça, c'est un peu chiant. On a quelqu'un, ouais, on a les esprits aimants à l'envers. Je pense que cette personne ne se rend pas compte à quel point elle est aidée par l'extérieur et les énergies. Et automne, hiver. Ok. Là, on nous parle d'une saison.
On nous parle vraiment du passage à l'automne. On nous parle d'une guérison pour l'automne. Avec ici Saint-Germain, donc l'apaisement. Je pense que c'est une personne qui commence à capter qu'elle est quand même entourée de choses et guidée. Et de ce depuis très longtemps. C'est comme si elle arrivait à faire le lien entre le tout début de sa vie et là où elle en est maintenant. Et cette vision comme ça, globale, l'amène à une sorte de quelque chose, initiation, hein, donc vraiment déjà de spirituel et de totalement nouveau dans sa vie, dans le sens intérieur de ce qu'elle ressent. Je pense ce qu'elle ressent n'est pas assez nouveau, ça l'ennuie un peu. Et pour moi, je ressens qu'il y a quelque chose qui la retient, mais alors, c'est plus comme quelque chose de impossible. C'est une personne qui cherche ses forces ici aussi, et qui les écoute, qui se met en mode écoute de ses forces. Qu'est-ce que c'est ces forces qui m'accompagnent? Je sens qu'il y a quelque chose, je sens que ce n'est pas relié qu'à vous. Et il y a autre chose qui m'amène à vraiment transformer quelque chose de vraiment beaucoup plus profond. Et elle a tellement, ça paraît comme un conte, elle a besoin de l'écrire, ce passage de sa vie. Et ce qui fait lien entre le tout début de sa vie et jusqu'à maintenant. C'est comme si, c'est quand même énorme hein, ce qu'elle est en train de faire, cette personne-là. On a aussi vision de l'ego à l'envers, la reine de parchemin. Donc il y a quelque chose qui s'inscrit et qui s'écrit comme une nouvelle page est en train de se faire pour cette personne. Et elle est en train de l'écrire, elle est en train déjà d'écrire jusqu'à maintenant une vision, autre vision d'elle-même, autre angle de caméra. Et une vision d'elle-même qui pour moi a été un peu dirigée par une situation professionnelle, une situation familiale, une situation d'aller, voilà, d'être sur des rails et d'avancer. Mais il y a aussi une autre personne qui a permis de la maintenir dans une certaine vision d'elle-même. Et c'est pas du tout une faute, mais c'est incomplet. Cette personne est beaucoup plus riche, et elle le sent qu'elle est beaucoup plus riche depuis toujours, et que ça doit être déployé, et ça doit être, et on doit faire naissance de tout ça. Parce que de toute façon, elle sait que si elle continue dans ce qu'elle est en train de faire, c'est l'ennui au bout. C'est morne, hein, parce que là, franchement, la tranchée karmique, c'est pas très jojo. Hein, c'est le champ labouré d'agriculture intensive, là, c'est... Ok, on a une personne qui avance au niveau spiritualité aussi. Quelqu'un qui avance. Grave, c'est fou, parce que sortir Saint-Germain, c'est vraiment... voilà, on a Hilarion, donc c'est les maîtres, hein, ça. Hilarion Saint-Germain... mais ce qu'elle a aussi besoin de voir, c'est qu'elle est accompagnée par d'autres esprits aimants depuis toujours, depuis sa naissance. Ils ont toujours été là. Et je pense qu'elle est en train de faire lien entre ce qui a toujours été là et de ce par quoi elle devait passer pour prendre conscience de tout ça. Je pense que c'est quelqu'un qui fait un... qui avait peut-être un sentiment d'une vie un peu décousue, coupée dans les émotions, coupée dans les rapports entre les autres, elle-même, avoir l'impression d'avoir eu plusieurs vies. Là, elle est en train de comprendre, mais non, c'est une seule et même vie, en fait. Et cette personne sait que vous êtes reliés profondément, très profondément, et moi je sens que cette personne a beaucoup d'amour pour vous. Hein. Au-delà de l'amoureux. Ça peut être aussi ça, mais c'est encore plus fort. Ok. Ok. Alors, on va voir un peu au niveau... Oh, le maître artisan et la reine de force. Bon, c'est une personne qui avance. Franchement, elle avance. Et ça ne se voit pas pour le moment. Mais
Et vous allez voir très très prochainement, je pense. Alors, on a quoi? La patience. Ok. L'amour inconditionnel. Je pense que cette personne, le fait que vous ayez été dans la patience avec elle, ou avec lui, sent à quel point c'est de l'amour. C'est la patience qui lui fait comprendre à quel point il y a de l'amour entre vous. Parce que c'est unique, en fait, de rencontrer une personne qui est capable d'être dans la patience, dans l'amour inconditionnel, sans jugement. Et on vous invite à ça. Plus vous serez dans ça, plus vous allez impressionner cette personne. Et elle va prendre confiance. Purification. Ouais. Pour moi, elle vous voit comme quelqu'un d'assez pur quand même, au niveau de ses sentiments. Et c'est ce qu'elle a pour vous aussi. Mais ça, quand on ne connaît pas ça, ça peut être très effrayant, hein, sincèrement. Hein. Votre amour la purifie. La purifie vraiment. Parce que ce côté inconditionnel et patient, c'est du jamais vu pour elle. Elle est habituée aux personnes, à mon avis, autour d'elle, qui ont plutôt un ego, enfin, qui sont plutôt dans la normalité, quoi, on va dire. Vous, elle vous trouve presque pas normal, quoi. J'ai un truc comme ça. Oui. Intuition, c'est magnifique. Hein. Là, en fait, ici, on parle pas d'amour amoureux, passion du tout. On parle de un amour profond, mais profond, très profond, qui va au-delà, qui rassemble, qui permet de rassembler sa vie, qui l'a indiqué vers ça, qui vous a aussi certainement indiqué vers ça, hein, et vice versa, bien sûr. Une personne qui arrive à penser par le cœur de plus en plus. C'est ce que j'entends. Une personne qui arrive à penser par le cœur. Une personne qui arrive à penser par le cœur. La complétude. La complétude. On dit que la patience vaut le coup. Ok. La foi. La foi et l'amour passionnel qui est là. Bon, vous voyez, il y a un amour, un grand amour inconditionnel qui peut se transformer en amour passionnel. C'est pas le cas pour le moment. Pour le moment, ça agit sur sa vie. Ça agit de manière intérieure. Hein, donc, on a peut-être peu de partage et peu de dons envers vous. Mais pour moi, il y a une rencontre bientôt. Pour certaines personnes, en tout cas. Où vous allez ressentir toutes ces nouvelles énergies. Hein, de Velia. Ok. C'est une personne qui est à mi-chemin, hein, qui est à mi-parcours là. Pour moi, qui est à mi-parcours de sa complétude, à mi-parcours par rapport à le côté spirituel et croire en cet amour. Parce qu'il y a encore des doutes. Hein. Mais alors, par contre, ce qu'elle sait, c'est que l'amour passionnel, il suffit de ça. Et c'est quelqu'un qui est encore un peu retenu. Hein. On n'a pas forcément quelqu'un qui a une très grande confiance hein, en elle. Hein. Et qui est en train d'apprendre la confiance d'une manière très étonnante, hein, très nouvelle, très intuitive. Et surtout par l'amour, vous voyez. On a encore des peurs. On a encore des peurs, mais vous voyez, elle arrive à la fin, la carte. Donc c'est quand même... il y a quand même ça qui prend le dessus. Hein. Votre amour prend le dessus. Elle ne peut pas refuser ça. La joie, vous voyez. Quand vous êtes là, ces peurs se transforment en... Regardez les couleurs. Quand vous êtes là, elle se sent bien, cette personne. Et ça, elle commence à se rendre compte sérieusement, quoi. C'est pour ça que c'est important de vous voir. Là, on a une importance d'être physiquement proche. Physiquement. De se ressentir. De côté intuitif qui est dans la proximité pour moi. Et ça ne saurait tarder. De toute façon, ça fait plusieurs fois qu'on a des messages comme ça. Donc, que ça se retrouve. Hein. C'est en train d'arriver. On a la source. Vous voyez, la source s'occupe des choses. Magnifique. Hein. Vous aussi, vous êtes accompagné dans tout ça. Vous êtes accompagné. Il y a
Pour moi, là, on parle de personnes qui ont vraiment un amour inconditionnel malgré tout pour votre autre. Hein. Malgré tout. Mais moi, je ne vous ressens pas dans l'amour passionnel. Je ne vous ressens pas dans l'amour passionnel, actuellement en tout cas, plutôt dans quelque chose de spirituel par rapport à cette personne, qui vous aide aussi à vous à entrer dans votre complétude, à vous permettre de tester un petit peu votre foi en l'amour. Vous êtes en train aussi de prendre conscience que ça agit sur un petit peu le test que la vie vous met, d'être dans l'amour inconditionnel, donc de vous purifier complètement. Et pour moi, le moment, cette personne, elle a plus ce côté passionnel, hein, presque des fois un peu jaloux par rapport à vous, que vous n'avez pas. Donc ça aussi, il faut bien le mettre, c'est ce que j'ai. C'est pour ça qu'il y a des peurs aussi. Parce que quand on est dans l'amour inconditionnel, on n'a pas de peur. On ne peut pas avoir peur de perdre. Ça n'existe pas. Ça n'atteint pas. On peut pas atteindre, on ne peut pas toucher ça. L'amour inconditionnel, il est trop fort. D'ailleurs, c'est 11, c'est la force. On parle de force ici. Donc c'est 1 et 1. Donc vous voyez, 11, ça fait 101. Ça fait 111. Donc si vous aimez les chiffres aussi, vous pouvez y aller. Hein. C'est 11, c'est vraiment le début. Si on est invité à avancer, c'est des chiffres angéliques qui nous invitent à démarrer quelque chose en confiance. C'est bon là. Tous les guides sont là et vous êtes envoyés, vous êtes guidés. Là, il y a pour moi quelque chose où ça s'est resserré, le moment où c'est le moment de faire les choses. Et ne soyez pas pressés, ça sert à rien. Parce que les choses se font, la source est là, les choses se font par rapport à cette personne. Encore une fois, c'est pas forcément amoureux. De toute façon, vous avez besoin d'être proches l'un de l'autre. C'est-à-dire que c'est laisser faire cet amour, cette transformation. C'est des cadeaux de la vie. Et la source est toute proche là, avec vous. Les esprits aimants, les maîtres ascensionnés, ça fait beaucoup de monde qui sont en train de... Bon, maintenant, on s'approche d'un moment où vous avez beaucoup avancé. Hein, vous voyez, vous êtes à mi-parcours aussi par rapport à ce côté amour inconditionnel, purification. Et en un claquement de doigts, ça peut devenir de l'amour passionnel pour certaines personnes. Et ça viendra de votre autre, pas de vous. Yes, magnifique. Magnifique. Voilà ce que j'ai. Alors, vous concernant, qu'est-ce qu'on a? Où en êtes-vous, vous? Et qu'est-ce qu'on a pour certaines personnes comme message? Spiritualité. Là, vous êtes dans la nécessité d'être dans... Vraiment, d'approfondir votre rapport à la sagesse, la spiritualité. Regardez les choses avec plus de hauteur. Prendre conscience de la valeur que vous avez. En fait, également. Hein. Plus vous allez prendre conscience de la valeur que vous avez, vous voyez, la tentation. Encore des petites énergies qui vous tracassent. Ouais. Pour moi, vous êtes en train de vous débarrasser encore de sortes d'énergie négative. Ouais, vous êtes en train de les voir, les pouf pouf, vous faites un peu pareil de votre côté, hein, vous clac clac, mais c'est beaucoup plus conscient de votre côté. On a la protection. Ok. Vous, pour l'instant, vous avez besoin quand même d'être assez dans votre cocon aussi, de vous protéger. Parce que vous êtes en train d'essayer de vous équilibrer tout seul, toute seule. Et de vous protéger de certaines énergies négatives extérieures, en général dans votre vie. C'est ce que je vois. Vous vous protégez de ça. Faites attention à votre santé aussi. Vous êtes bien dans votre monde, protégé, parce que vous êtes en lien direct avec des choses. Visiblement, vous arrivez à être en lien direct avec des choses. Donc, vous avez moins besoin d'être avec des énergies extérieures actuellement qui vous saoule en fait, hein, clairement. Voilà, hein, vous mettez de la sagesse dessus. Vous savez que vous êtes aussi à un début de quelque chose, que c'est un peu retardé pour vous, selon vous. Que les choses, voilà, mais vous prenez ça avec sagesse. C'est-à-dire que c'est que quelque chose n'est pas encore assez haut, atteint dans vos énergies,
Il y a encore des petites choses, mais pour moi, c'est... Voilà, on a la lumière et l'homme. Donc, soit vous êtes un homme, soit ça concerne un homme. Enfin, je veux dire, c'est un homme dans votre vie ou quoi. On a les racines, ok. On a vraiment aussi... soit c'est de la lumière qui est envoyée par votre autre. Quelque part. Son énergie résonne aussi dans la vôtre. Et dans le côté spirituel et sagesse. Mais ça, c'est tout simplement vous. Qui a, voilà, de toute façon, c'est extrêmement positif. Vous voyez, il y a la lumière. Donc, la lumière, c'est vraiment... il y a un moment donné où la complétude est là, elle est proche. Et il y a ce rayonnement, ce soleil, cette chaleur. Et vous allez vous-même aussi être beaucoup plus... quand vous serez vers l'extérieur, retour vers le monde, rayonnant, changé, libre, avec de la hauteur, avec des choses comme ça. Et enraciné. Fort, forte. Ok. On parle aussi que pour certains, alors c'est bizarre, je l'ai tout de suite, il y a des aménagements. Ça peut être maison. Trouver un endroit qui vous convient, qui est protégé. Comme s'il y avait nécessité aussi de trouver un meilleur endroit de vie. Ça peut se traduire comme ça. Naissance. Bon. De toute façon, cette relation vous attend. Vous-même vous attend. Et c'est tout proche. Là, vraiment, pour moi, c'est dans les mois de soleil. Donc, c'est dans les mois de... même si cette guidance résonne là sur une semaine, c'est les vibrations. Mais si ces vibrations vous parlent, sachez que il y a quelque chose qui se projette un peu plus loin là. Pour vous. Vous avez à peu près les mêmes cartes. Vous avez à peu près les mêmes cartes. Et je pense qu'on voit vraiment que vous changez pour... Vous voulez regarder avec hauteur, positif. Et vous œuvrez vraiment. Et vous travaillez sur vous. Et vous êtes devenu quelqu'un et de plus en plus lucide. Et en même temps, juste équilibré. Il y a encore 2-3 petites choses ici qui vous agacent. Hein. Pour moi, je ressens plus d'agacement qu'autre chose. On va voir. Ouais, donc quelque chose qui est là, qui est en train de... Soit qui est là depuis l'automne dernier. Alors, moi, on me dit que c'est une forme de résistance un petit peu à la spiritualité, à la sagesse par moment. Et ça, c'est peut-être lié à des influences extérieures qui peuvent vous faire travailler encore sur des choses. Donc, ça résonne en vous, ça peut vous agacer, vous irriter, vous mettre en colère, vos trucs. Et c'est encore des petites choses et vous le comprenez comme étant des petites choses qui viennent un peu vous tester. Hein. Il y a cette idée de test, pas mal. Donc voilà, des choses que peut-être vous ne voulez pas aussi laisser de votre côté. Des choses que vous ne voulez pas encore abandonner, des dysfonctionnements, des réactions. Voilà, donc renouvellement aussi. C'est fou comme vos tirages sont en parallèle en fait. Donc vous voyez, il y a quelque chose où on vous voyez les deux dromadaires à côté. Il y a vraiment un truc ici de parcours un peu parallèle, un peu jumeaux, un peu âme sœur, un peu besoin de l'un de l'autre pour toujours dans sa vie. Quoi qu'il en soit. Parce qu'il y a quand même beaucoup la spiritualité qui guide ici. Et pour moi, là, il y a une personne, clairement, ça parle d'une personne qui ne quitte pas votre vie. Jamais complètement, en tout cas. Voilà. En gros, c'est... Je ressens ça. Là, ici, il y a pour moi clairement un message qui est envoyé qui parle à des gens et vous savez intérieurement que cette personne ne quittera pas votre vie. On ne parle pas de relation ici. On parle d'évolution et de ce que cette personne a impacté dans votre vie et vice-versa. Et de la guérison que ça apporte et de l'autre regard que ça apporte sur votre vie, sur votre passé, sur votre présent et sur votre futur, et du sens que ça crée dans votre vie.
de comment ça peut vous révéler à vous-même quelqu'un de vraiment solaire, épanoui dans l'amour. Et donc on arrive forcément à une grande élévation. Donc il y a des nouveaux projets qui vont s'écrire, des envies de peut-être de nouveaux métiers, de nouveaux lieux. Et il n'y a pas de peur. Un petit peu encore ici, des petites résistances, mais il n'y a pas de peur. En tout cas, vous concernant, il n'y a pas de peur. Il y a un approfondissement des sentiments, de la notion d'amour. Et pour moi, voilà, c'est typiquement un tirage d'âmes en lien ou en connaissance ou qui se connaissent déjà parce qu'elles viennent l'une et l'autre s'apporter des choses. Donc là, encore une fois, il y a des retrouvailles dans le sens se voir, s'échanger ces nouveautés énergétiques, mais on ne parle pas encore de relation du tout. Là, c'est déjà des étapes importantes. Et si vous vous ressentez dans ça, dans cette vibration-là, et de voir, et que vous avez cette nécessité quelque part de vous retrouver, vous, dans un épanouissement ouvert, avec toute aussi la pluralité, parce que là, on a tous les signes du zodiaque, on a féminin, masculin, il y a tout. Donc c'est tout ça qui se compacte et qui a un temps très léger et qui est ouvert sur le monde, ouvert sur très connecté. Donc pour moi, vous pouvez avoir des visions de choses, de votre vie future. On va vous donner des images qui vont être impactantes pour aller de l'avant par rapport à cette lumière que vous pouvez dégager dans pas très longtemps. Donc c'est magnifique. Hein. En tout cas, voilà, ce sont des choses que il y a pas mal de personnes qui se sentent beaucoup en renouveau et je vois pas mal. Et là, on a vraiment une guidance sur ça. C'est pas adieu le passé, c'est je réintègre le passé d'une manière autre que je comprends. Et je comprends pourquoi je suis sur ce chemin. Je comprends pourquoi cette personne est dans ma vie et quel sens elle crée de nouveau. Je comprends aussi que le lien que j'ai avec cette personne est extrêmement bienveillant. Donc, il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de... il n'y a pas de violence, il n'y a pas de choses mauvaises du tout, reçues ou envoyées. Il y a plus de la timidité du côté de cette personne, de l'hésitation, que du reproche, de la violence. Et on a quelqu'un aussi que vous ressentez être spirituel. Voilà, et vraiment connecté à la spiritualité et en plus, de plus en plus. Voilà. Donc voilà pour ce tirage. Et cette guidance du week-end, je reviendrai assez rapidement pour vous faire une autre pour le début de semaine. Je vous souhaite un bon week-end. Vous savez que vous avez mon mail juste en dessous si vous voulez me contacter. Voilà, pour une guidance privée ou voilà, tout simplement, ou m'écrire. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.